Hola, bienvenue sur la chaîne de la licorne. Donc aujourd'hui le thème est simple, qui est-il? Donc pour essayer de comprendre qui il est, on va voir ça en 3 points. Déjà, qui est-il? Ensuite, votre lien, la dynamique de votre lien. Et pour finir, on va voir les conseils de l'univers. Voilà, voilà, voilà. Donc pour le tas numéro 1 avec l'améthyste, on a l'empate guérisseur, le numéro 6. Tas numéro 2, lapis lazuli. C'est magnifique, lapis lazuli. 9, la connaissance sacrée. Et pour finir, avec le troisième tas, 7, la quête de la justice et de la balance. Avec un quartz classique. Bon, allez, à tout de suite. Salut, salut, tas numéro 1 avec l'améthyste. Tac. Elle est belle, hein? Elle est belle, ma femme. Donc voilà, on commence. Oups. Donc, qui est-il? Qui est-il? Alors, c'est quelqu'un d'assez intéressant avec... Bon, je vais vous dire déjà toutes les cartes qu'on a et après j'en parle. 6, empathe guérisseur. 38, découragement. 10, mouvement, le vaisseau. Énergie fragmentée, on a le faucon aussi. On a Joula tranquille, Joula sécure. Et lien avec le grand-père. Alors celle-là, c'est un peu un mystère encore pour moi. Du coup, donc avec empathe guérisseur, c'est quelqu'un qui a la possibilité déjà de magnétiser. Qui peut passer la douleur parce qu'il y a la lumière sur les mains. Il y a un corps avec plein d'énergie. Je pense que c'est quelqu'un quand même de très lumineux. Parce que là, on le voit en blanc, en blanc, en blanc. Là, malgré les énergies fragmentées, c'est quelqu'un qui reste quand même assez lumineux. Le faucon aussi. Donc, je pense qu'en règle générale, c'est quelqu'un d'assez lumineux. Qui a envie de trouver les pièces du puzzle, qui a besoin de comprendre en règle générale. Qui aurait tendance à se décourager face aux obstacles et aux ombres de temps en temps, mais voilà, je pense que ça peut jouer contre lui, ouais, de temps à autre. Avec la carte du faucon, celle-ci je vais vous la lire parce que je trouve que l'oracle là est hyper intéressant, c'est l'oracle de l'esprit animal de Kim Krans. Donc le faucon vigilant, omniprésent, messager du divin. Les yeux perçants du faucon regardent chacun de nos mouvements. Cet oiseau a la capacité de voir chaque petit détail, mais aussi la vue d'ensemble. Lorsque cette carte apparaît, le destin vous regarde et les vents changent. On dit que le faucon porte des nouvelles sur ses ailes et est envoyé par le divin lui-même pour les délivrer. Le message ne doit pas être pris à la légère. Même s'il paraît petit ou insignifiant, il finira par modifier votre direction. À l'état d'équilibre, voit clairement et est intuitif. À l'état de déséquilibre, voit trop et est méfiant. Pour retrouver l'équilibre, un changement de perspective. Donc je sais pas si c'est quelqu'un qui a tendance à méditer, à savoir recanaliser un peu de bonnes énergies, mais c'est quelqu'un d'intelligent, en tout cas c'est quelqu'un de très intelligent. Avec la carte des énergies fragmentées. On voit que c'est les émotions de temps en temps qui peuvent être un peu chaotiques. Mais il y a besoin de découvrir les mystères, il y a une sorte de quête aussi là-dedans. Et avec la carte de l'empathe, même si on n'est pas encore sur le sujet de votre lien, vous avez un lien très fort. Le chemin spirituel que vous en... Enfin, votre rencontre n'est pas hasardeuse, en tout cas, je ne sais pas qui c'est pour vous, mais votre rencontre n'est pas hasardeuse. Avec le 6, on a l'idée du libre arbitre, c'est la carte des amoureux au tarot. Donc, il y a peut-être aussi une liberté d'être avec l'autre. C'est quelqu'un, c'est un soutien, je pense, pour les autres. Il n'hésite pas à relever les autres. Il a peut-être tendance à se décourager pour lui-même, mais il aurait tendance à vouloir emmener les autres avec lui. Avec
joue la sécure là. C'est quelqu'un qui aime la simplicité déjà, je dirais. Il a pas besoin. Enfin, c'est pas je sens pas quelqu'un de matérialiste du tout. Je sens quelqu'un qui est à la recherche d'un bonheur assez simple. Puis là encore avec la licorne, là, la licorne non seulement elle a la corne, donc là encore il y a l'essence de voir, comme le faucon nous le dit. Donc c'est quelqu'un qui voit encore une fois. Et les ailes sont violettes et vertes. Violet, l'intuition, vert, la guérison du cœur. Donc c'est quelqu'un Ouais, c'est un grand soutien pour les autres, hein, je pense, hein, avec les deux cartes là particulièrement. Mais pour lui-même, c'est plus compliqué. Il a plus de mal à s'encourager, je pense. C'est peut-être un peu la bataille intérieure de temps en temps. Mais pour les autres, je pense que c'est quelqu'un de très stable. Je me demandais s'il avait pas une tendance à la fuite, mais en fait, je crois pas. Je pense qu'il sait quitter les bonnes situations. Mais il a une grande conscience. C'est quelqu'un qui a un chakra du cœur assez puissant, quand même, je pense. Il a le cœur assez ouvert aux autres. Même si ça a l'air quelqu'un d'être assez... c'est dit. Même si ça a l'air d'être quelqu'un d'assez solitaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas ce que j'ai bugué. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un d'assez solitaire. Voilà. Pour le qui il est, on en est là. Si ça ressemble à la personne que vous aviez en tête, tant mieux. Sinon, bah, regardez peut-être une autre pile. Sinon, on va regarder donc la nature de votre lien. Donc votre lien, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le 6 se réfère aux amoureux, au libre arbitre. Donc il y a un lien très fort entre vous, vous êtes face-face, vous possédez les mêmes énergies. Par contre, il y en a un qui est plus proche de la vérité que l'autre, je pense. Vous n'avez pas forcément les mêmes... il y a une communication assez intuitive aussi entre vous, tiens. Avec le 22, c'est un lien que vous pouvez parfaitement... En fait, vous avez fait le tour de la question. Avec cette personne, il y a quelque chose d'assez naturel. Votre lien, donc vous voyez à travers lui. C'est un lien qui a mis du temps à se construire, je pense. Bon, avant de trop parler, j'organise déjà. Tac. Votre lien. Déjà d'office, avec confort, il y a 3 fleurs. La fête, on a 3 personnes, 3 femmes. Là, on a 2 hommes, une femme, un juge. Je pense que dans votre lien, il y a eu beaucoup trop d'énergie extérieure. Peut-être de la jalousie aussi. Puis, il y a peut-être un éloignement aussi. Je pense que c'est un lien qui est tout le temps présent, qui est conscientisé pour vous. C'est un lien qui est très fort pour vous, c'est lumineux, c'est solaire, c'est... Le lien d'âme en tout cas est très beau, le lien d'âme. Mais après, avec la carte du créateur, je pense que vous avez dû passer par beaucoup d'étapes. Parce que le 22, c'est un peu le tour du monde qui a été fait au tarot, quoi. Donc on est passé un peu par toutes les énergies. Ouais, il y a pas mal de jalousie, il y a des bouderies, il y a des... il y a des désaccords. Vous n'avez peut-être pas les mêmes priorités. Le même sens de la justice, peut-être.
Il y a des situations peut-être entre vous qui vous ont semblé assez injustes. Avec les musiques, donc que nous disent les musiques? Avec Ten Snake, See Right Through, donc voir à travers. Donc ouais, je pense que vous êtes passé par beaucoup d'étapes parce que vous savez très bien qui il est en fait. Je pense que grâce à lui, vos intuitions se sont aussi beaucoup développées. Il n'y a pas besoin qu'il vous dise trop les choses pour que vous ressentiez vraiment ce qui se passe en lui. Tash Sultana Jungle, c'est un peu la même. Hein. Je pense qu'il y a eu un gros investissement de votre part dans ce lien. Je pense que vous vous êtes beaucoup investi. C'est quelqu'un pour lequel vous avez beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour hein, entre vous, ça c'est sûr, de toute façon, il y a beaucoup d'amour. Là, entre le fait que vous soyez face-face, les amoureux, la carte est rose, il y a quand même... Et puis là, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, je pense que vous êtes passé vraiment par toutes les étapes, quoi. Il vous a fait passer par le gros bonheur et par la grosse désillusion aussi, je pense. Ouais. Bigaranx et Atibi avec Seven Days. Dans la chanson, en gros, il nous dit que Dieu a mis 7 jours a mis 7 jours. Attends, tac tac. Ouais, alors attends, ça me revient. Tac tac tac. En gros, il dit que Dieu a fait la terre en 7 jours et que l'humain, lui, il l'a détruit de 1000 manières. Voilà. Ça a mis du temps, dis donc. Bah justement, je pense que votre relation a mis du temps aussi là-dessus. Et est-ce qu'il n'aurait pas une petite tendance à l'impulsivité justement à se barrer? Parce qu'avec le faucon, il y avait l'idée de la fuite aussi qui m'avait traversé l'esprit. Il a la carte du découragement aussi dans qui il est. Donc est-ce que de temps en temps il envoie pas tout valser parce que ça lui paraît trop? Est-ce que parce que parfois les liens très forts comme ça, on a besoin de s'en tenir éloigné quoi. Par peur de qui, de quoi? En tout cas, c'est particulier parce que entre ce qu'il est et votre relation, il y a un paradoxe. Mais je sens que justice ne vous a pas été vraiment rendue quoi. Ok. Bon, j'espère que ça vous parle. On va finir avec conseil de vos guides de l'univers avec le True Black Tarot. Conseil de l'univers par rapport à ce lien pour vous. Conseil de l'univers. Parce que ouais, c'est surtout avec les chansons que je ressens que vous avez eu beaucoup de peine. Ça a développé vos intuitions très probablement, mais ça a été un lien, je pense, assez... c'est un lien assez peinant, bien que très coloré, très beau. Enfin, c'est... ça a l'air très fort, quoi, mais dans les extrémités. Conseil de l'univers. Qu'est-ce que l'univers vous conseille? Oups. Magicien et la tour. Alors déjà, on a 2 arcanes majeures, là, on est pas mal. Elles sont belles les cartes. Le magicien, que nous dit le magicien? Et la tour, que nous dit la tour? L'idée d'épée.
Ok, entre le magicien et le 9 d'épée. Ah ouais, c'est un lien qui est là pour vous libérer. Ok, on reprend parce que tout a bugué, mon téléphone, plus de stockage. Bref, je reprends. Donc, conseil de vos guides. Conseil de vos guides. C'est marrant parce qu'il y a pas mal un effet miroir entre vous, mais miroir opposé. Parce que c'était pas fait exprès, mais je pense que ce côté-là c'est le sien, ce côté-là c'est le vôtre. Entre les deux, j'ai tiré les deux énergies là, donc là on a les amoureux, et on a l'as de denier. L'as de denier, c'est l'idée de pouvoir prendre un nouveau départ très lumineux. Il y a de l'or entre les deux, il y a des montagnes aussi à gravir, ça veut dire que c'est comme une relation bien particulière. Le lien entre vous est très fort parce que là on a carrément limite une pelote de laine de lien énergétique entre vous. Et c'est rouge, donc votre lien définit grandement, a grandement aidé à définir en tout cas ce que vous êtes. Sauf que vous voyez pas le monde dans le même sens, je pense. Euh, Il y a vous êtes très attaché, mais en même temps, vous vous tournez le dos. Donc, tout comme tout à l'heure sur la carte des amoureux également, enfin que je considérais comme les amoureux, là, la carte de l'empate, vous êtes à distance. Soit vous êtes à distance, soit vous vous tournez le dos. Donc, il y a une sorte d'attraction-répulsion, un truc comme ça, quoi. Lui, on le présente, je pense, du coup, comme le magicien, donc, mais au même titre que vous, en fait. Hein. Je pense qu'on peut faire un vice-versa aussi. Vous, je pense que vous maîtrisez très bien vos outils de magicienne. Vous savez très bien ce en quoi vous êtes bon, ce que vous pouvez faire, enfin, action-réaction, quoi. Vous avez compris tout ça. Donc lui, c'est le magicien, donc grande capacité psychique, quand même, je pense. Il y a beaucoup Il a quand même un manteau noir, enfin, lui aussi c'est quelqu'un de très lumineux, mais il porte quand même une cape noire. Donc je pense qu'il a ses ombres encore, hein, peut-être ses histoires de jalousie de tout à l'heure. Voilà, il y a des ombres quand même, il y a quelque chose qui tient à garder pour lui quand même. Pour lui, on a le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est les pensées difficiles. Donc je pense que c'est comme si, en fait, quand les situations sont trop difficiles, il s'élève, il s'échappe, comme le faucon de tout à l'heure, en fait. Avec le 7 de denier, là, on a l'idée du contrat d'âme. Du contrat d'âme qui est encore sur la balance et qui est... Mais il faut encore travailler dessus parce que c'est en 7 de denier. Donc 7 de denier, ça... faut s'impliquer, faut travailler, faut... Si tu fais rien, rien ne se passera. Donc s'il décide de rien faire, rien ne se passera. Et le contrat entre vous, parce que je pense qu'il y a un beau contrat d'âme, je pense que le contrat entre vous, il décide de le mettre en suspens et en attente. Mais c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui a de très belles énergies, mais la rose, elle est plus entière. La rose, là, elle a volé en éclats. Le lapin, il a été transpercé. C'est comme si l'illusion était un peu transpercée. Enfin... Puis l'effet miroir entre vous est quand même dingue parce que là, on a épée. On a deux... Je pense qu'on a... Vous avez chacun votre mental très différent. Je pense que vous avez appris des choses récemment. Parce que l'épée, elle vient d'être forgée. Elle est encore orange parce qu'elle vient d'être forgée. Mais en même temps, c'est quelque chose qui vous libère. La tour, soit on se casse la gueule, grosso merdo, soit on s'élève. Je pense que vous, les choses que vous avez découvertes dernièrement, ça vous permet de vous élever de cette situation. Et une couronne et une rose,
Contrairement à lui, la rose, elle est pas explosée, là. La rose, elle est bien entière et elle est en or même, elle est dorée. Votre cœur, lui, il y a un focus à faire sur son chakra solaire. Il doit travailler sur son chakra solaire, ses croyances, porter ses croyances, assumer ses croyances. Vous, le chakra du cœur est illuminé, tout. De toute façon, je pense que vous avez fait un gros travail énergétique sur vous. Et en plus, parce que le 8 d'épée, c'est la carte qui potentiellement peut vous enfermer. C'est une vérité qui potentiellement aurait pu vous enfermer, mais vous vous en libérez. Ça vous éclaire en tout cas. Ça vous éclaire, ça vous illumine, ça vous grandit. Euh, Surtout avec le monde. Avec le monde, vous êtes tout aussi lumineuse. En fait, vous avez fait le tour de la question avec lui, je pense. Enfin, presque. Vous avez toutes les données, je pense. Ah oui, j'avais vu ça aussi tout à l'heure. Sur la carte de la tour, c'est rigolo parce que il y a quand même un renard qu'on voit très peu, qui se cache dans l'ombre. Donc lui, je pense, en plus c'est magicien, donc je pense que énergétiquement, s'il a conscience un peu de ce qu'il peut faire, je pense que ça se joue sur vos énergies. Mais vous êtes intouchable, vous vous en élevez. De toute façon, votre départ, il est fait. Voilà. Le monde est à vous. Sur la carte du monde, on a plein de papillons. On a des papillons dorés, donc vous avez vécu plein de transformations grâce à ce lien aussi. Mais en fait, c'est l'action-réaction. Euh, il se passe ci, comment on réagit? Il se passe ça, comment on réagit? Bah, je pense que vous avez des réactions très opposées, quoi. Peut-être par rapport à sa tendance à la fuite et au découragement. Il va peut-être pas au fond des choses, contrairement à vous. Vous pourrez être aussi lumineuse aujourd'hui. Je pense que vous avez voulu. Il y a une recherche de vérité, il y a une implication, il y a quelque chose, quoi. Donc voilà, la finalité de tout ça, le conseil de vos guides, c'est de comprendre, je pense que vous l'avez déjà compris, mais vraiment de le conscientiser, on va dire. Vous êtes différents. En fait, je pense que vous avez beaucoup de choses qui vous rassemblent très fort, mais il y a beaucoup de choses qui vous opposent aussi. Et, et en fait, on ne peut pas privilégier l'un pour l'autre. C'est-à-dire que vous méritez quelqu'un qui a ses énergies, mais qui est aussi capable de s'investir quoi, dans le contrat. Je pense qu'il y a un manque d'investissement un peu de sa part, contrairement à vous. Vous avez pris les choses à bras le corps, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est rigolo parce que vous tenez là le monde. Vous tenez le monde, vous tenez l'énergie, vous tenez aux choses. Ben lui, je suis pas convaincue qu'il ait autant de volonté, qu'il ait pris les choses autant en main que vous. C'est ça. Rien qu'à voir ça, j'avais pas vu ce détail, mais là, le triangle. Le triangle, je vois comme le symbole qui se réfère à l'élévation spirituelle. Lui, l'élévation spirituelle, elle est pas loin, mais il sait pas encore vraiment qui il est. Il a encore du chemin à faire. Il y a de la distance entre sa main et le triangle. Vous, le triangle, il touche, mais comme un magnétisme. Je pense que de toute façon, vous avez beaucoup de magnétisme en vous, mais vous êtes beaucoup plus proche de votre propre vérité, sur qui vous êtes, sur... ben voilà, vous êtes plus investi et je pense que ce que vos guides vous invitent à voir, c'est ce que vous avez gagné de tout ça. Vous avez forgé tout ce que vous possédez maintenant, c'est très lumineux. Vous avez forgé vos connaissances en fait. On vous invite à voir vers l'avenir. Sur le denier, il y a un lion, la force. Je pense que cette relation vous a donné beaucoup de force, vous a fait certainement vivre beaucoup d'épreuves, mais du coup des épreuves peuvent en rejaillir votre force. C'est votre libre arbitre. C'est le libre arbitre que vous avez choisi et que lui a décidé, auquel il décide de tourner le dos un peu.
Donc voilà, je pense que ce lien, il y a encore du travail à faire de son côté. Donc je pense que vous, ce que vous avez à faire de mieux, bah, c'est d'avancer dans le monde que vous avez déjà commencé à construire. Puis voilà, je sais que c'est difficile, hein, les liens comme ça. Ça peut peut-être vous aider. Ce que vous pouvez faire, parce que là, quand je vois tous ces liens-là, vous pouvez faire une méditation où vous imaginez, vous essayez de comprendre d'où vient ce lien. Peut-être essayer de sentir à quel chakra, quel chakra ça démange un peu. Si c'est votre cœur, si c'est votre tête, un jour ça peut être la tête, un jour ça peut être le cœur, le lendemain ça peut être le chakra du plexus solaire, ça peut... Essayez de voir au jour le jour quel lien vous pouvez couper avec lui. Parce que de toute façon il faut se détacher. Vous avez déjà... Mais il y a encore un lien énergétique. Je pense que dans la matière vous avez bien fait les choses, vous avez bien compris les choses de toute façon. Dans le mental vous avez compris les choses. Mais je pense qu'il y a des projections intéressantes à faire pour couper ces liens. Imaginez-vous avec des gros ciseaux, une épée, j'en sais rien. On coupe les liens. S'il vous fait mal, hein, bien sûr. Après, ça, là aussi, c'est votre libre arbitre. Mais si c'est un lien qui est un peu souffrant pour vous, si vous savez que vous avez besoin de vous en détacher, ben projetez-vous pour couper tous ces liens entre vous. Ça peut être hyper efficace. Envolez-vous, imaginez-vous. Imaginez ce que vous n'arrivez pas à faire dans la matière pour vous détacher. Voilà. En tout cas, ouais, fin mot de l'histoire, libre arbitre. C'est le problème. L'autre a son libre arbitre. S'il décide de ne pas s'investir de la même manière que vous, c'est compliqué. Merci, choix numéro 1, d'avoir regardé. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et force et amour à vous. Bis de la licorne. Ciao. Ta numéro 2. Hello. Ah mince, je me rends compte que j'ai pas cadré du tout comme il faut. Alors, tac. Est-ce qu'on voit tout? Absolument pas. Bon bah c'est pas grave. On va faire avec. De toute façon, je vais lire les cartes petit à petit. Donc voilà, qui est-il? La connaissance sacrée numéro 9. Le numéro 9 déjà nous indique un peu l'énergie de l'ermite. Donc c'est quelqu'un d'assez solitaire, je pense. L'huître, le foyer. Je vous lis tout et après je fais un petit résumé. Donc on a l'huître avec l'oracle animal. On a la licorne, le conseil de la licorne, finis ce que tu as commencé. On a la carte harmonie, le foyer. On a lâcher prise, laisser aller, victime, la mentalité de victime, pardon. Racine, hérédité et plaisir, seul au monde. Donc, ouais, comme ça d'office, je pense que c'est quelqu'un qui est assez casanier déjà. Je pense que c'est quelqu'un qui est vite saoulé aussi par les gens, qui a une tendance à se renfermer et renfermer du coup par la même occasion ses plus beaux trésors. Donc l'huître va avec mentalité de victime. Il se sent attaché, il se sent restreint. Je pense que c'est quelqu'un qui se sent facilement restreint. Les émotions ont une tendance à déborder, donc je pense que c'est pour ça qu'il les contient à fond, comme l'huître. L'huître contient les émotions, contient tout. Sauf que quand ça part. Du coup, genre, je pense qu'il doit pas pleurer souvent parce qu'il sait que s'il commence, bah ça va pas s'arrêter. Mais du coup, il y a un manque de déséquilibre un peu de ce côté-là, je pense. Émotionnellement, il y a un déséquilibre.
Mais c'est dommage parce que justement, il a de très belles choses à ressortir, mais une restriction du coup. Connaissance sacrée, je pense que vu que c'est quelqu'un de casanier, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de connaissances, qui a passé beaucoup de temps à se renseigner, à se cultiver. Avec la victime, mentalité de victime et finis ce que tu as commencé, il y a peut-être une difficulté là-dedans aussi, à, à terminer les choses, il y a peut-être il y a une peur. Pourtant, il sait à peu près, je pense que c'est quelqu'un qui sait quel chemin est le bon pour lui. Pour autant, il garde des options parce qu'il y a une autre porte qui est entrouverte là. Il y a la nécessité de lâcher certaines personnes de son entourage aussi. C'est quelqu'un qui sait peut-être pas spécialement s'entourer aussi, c'est peut-être pour ça qu'il est casanier. Euh, Avec la carte seul au monde, la numéro 6, on voit, j'ai caché avec le petit cœur là, on voit une femme nue. Et je l'ai associée à la carte des plaisirs pour gagner de la place, mais bon, c'est pas un hasard. Il y a peut-être un. En fait, je pense qu'il y a certains hommes qui ont du mal à ressortir leurs émotions. Euh, du coup, ont une tendance à contenir et relâcher la pression dans des choses qui ne sont pas les plus saines. Donc, est-ce qu'il aurait un rapport au corps de la femme particulièrement un peu particulier? Est-ce qu'il aurait une tendance à regarder un peu trop de porno, de trucs comme ça? Est-ce qu'il aurait un regard de la femme un peu, je sais pas, son regard sur la femme a l'air un peu borderline, comme ça, on dirait. Sinon, avec la carte des racines, là aussi, pour que ça prenne racine, en fait, faut que les racines puissent prendre l'eau de par la terre, etc. Donc il y a une nécessité pour lui de s'ancrer, de trouver un foyer dans lequel il puisse s'épanouir. C'est peut-être ce qu'il recherche. Euh, Hérédité, la famille. Hmm. Euh, je pense que il a une sacrée mission. On a tous des karmas à régler, hein, mais je pense qu'il a un karma familial à régler, un karma assez ancestral. Peut-être sur cette mentalité de victime, peut-être sur le fait d'aller au bout des choses, qui doit régler ça. Il faut qu'il arrête de se contenir, quoi, déjà, principalement, je pense. Surtout si. Enfin, c'est encore plus dommage, parce que l'huître, du coup, contient des connaissances sacrées. Du coup, il les garde pour lui. Et son énergie, il place son énergie dans des choses pas forcément. Donc voilà, il y a comme pas mal de déséquilibre. Je ressens un peu de déséquilibre. Il y a une grande richesse, hein, il y a une personnalité assez riche, hein, je pense, mais peu de gâchis, si je puis me permettre. Vous me direz si c'est juste ou pas. Sinon, c'est peut-être pas votre tas. Alors, la relation entre vous, la dynamique. Je vois quand même ce que ça donne. Apocalypse. Tac, est-ce qu'on voit tout? Ben ouais. Ok, donc
votre lien. Je pense que votre lien est un lien assez libérateur pour vous. C'est quelque chose qui a dû vous bouleverser. La rencontre, en tout cas, a dû vous bouleverser. Vous vous êtes vus, quoi. Je pense que à votre rencontre, ça a matché, vous vous êtes vus, il y a eu un sentiment de liberté, de vérité. Il y a eu je pense qu'il y a un lien très profond, parce qu'avec biblique, mystère, connaissance sacrée, je pense qu'il y a quand même un très beau lien d'âme entre vous. Il y a un très très beau lien d'âme. Un sentiment de liberté assez unique. Mais en même temps, on voit pas de carte avec deux personnes ensemble. Enfin, il y a quand même une solitude. Chacun doit faire son travail. Genre vous, votre mission, c'est de vous libérer. C'est de briller. C'est de vous sentir bien sur Terre, sur Gaïa, quoi. C'est reprendre une certaine fougue. Lui, il y a peut-être un travail dans la matière à faire. Un travail matériel et un travail de longue haleine aussi. Il y a beaucoup d'intuition entre vous. Je pense que vous ressemblez beaucoup. Parce que là, on est sur la même forme, à peu près sur la même hauteur. Il y a des mystères. Il y a des mystères dans votre relation. Honoring your energy. Honore ton énergie associée à la 15. La 15, c'est le diable. Votre lien, je pense, vous permet de révéler vos désirs et de vous élever aussi. Ça vous permet de définir ce qui est vrai pour vous. Mais ce qui est vrai dans des sujets assez mystiques peut-être. J'ai besoin d'en savoir un peu plus sur votre lien. Ah, 3 d'épée. La lune. 5 d'épée. 3 de coupe. Et cavalier d'épée. Bah avec le 3 d'épée, déjà, ça parle de cœur brisé, quoi. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en séparation? C'est pour ça que vous travaillez peut-être chacun de votre côté aussi. Vous avez des opportunités à voir, vous avez votre chemin à faire. Lui, il est ancré sur le présent, plus vous êtes peut-être plus ancré sur l'avenir. Lui, c'est peut-être le présent qu'il doit encore travailler. Avec la lune, ça parle de choses cachées. Qui a caché des choses entre vous? Il y en a un de vous deux qui a dû cacher des choses. Ça a été une relation conflictuelle, il y a peut-être 3 de coupe. Alors c'est peut-être... 3 de coupe. Ouais, avec en vérité, cavalier d'épée, voilà, c'est la possibilité pour vous de communiquer votre vérité, mais... Pourquoi la carte des mystères? La justice. Prendre sa vérité. Qu'est-ce qui est juste? Quelle situation est juste ou quelle situation ne l'est pas? On va passer au conseil des guides. Qu'est-ce que peuvent vous conseiller les guides par rapport à ce lien?
qu'il y a un problème de vertu qui vous sépare. Vous n'avez peut-être pas les mêmes, la même conception de la vie, hein, tous les deux, au final. Je pense que vous avez tous les deux des connaissances sacrées, mais lui, il y a encore du taf. Conseil de vos guides, roi d'épée. C'est la communication. La communication est clé entre vous, en tout cas. Conseil de vos guides, roi d'épée. Observez la situation avec le plus d'intelligence possible, avec le plus de logique possible. Avec le 10 de denier, l'éléphant. Ça appelle aussi à voir la situation telle qu'elle. Vous rappelez aussi de tout ce que vous avez traversé ensemble. C'est un lien très spirituel quand même, qui a bouleversé quand même, je pense, beaucoup de choses. Le hiérophante, c'est l'idée du contrat un peu. Là encore, les connaissances sacrées, hein, c'est comme si il y avait nécessité de partager les connaissances sacrées. Vous, on vous conseille de partager les connaissances sacrées, peut-être. Ok, donc vous êtes vu par vos guides comme un ange. Ah, c'est comme si vous proposiez la perle à l'huître. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que vos guides, ils aimeraient bien que vous puissiez observer la situation en vous élevant un peu. Parce que la tempérance est un ange, ça peut s'élever, ça peut voir la situation avec un peu de hauteur. Donc on vous invite à voir ça avec de la hauteur et avec de la logique. C'est-à-dire que si émotionnellement c'est une situation un peu pénante pour vous, un peu difficile, il faut mettre de la logique. Par exemple, en logique, tous les coups durs vous ont apporté votre liberté à vous. En logique, votre lien vous a appris beaucoup de choses. Peut-être qu'il a partagé beaucoup de connaissances pour que vous puissiez vous-même les partager par la suite. En gros, je sens que cette relation, elle avait des connaissances à vous apporter pour votre chemin, pour que vous puissiez accéder à votre liberté. Si vous êtes vraiment en séparation, je pense que lui, il a encore du travail à faire. Et pour honorer votre énergie, parfois, il faut quitter. Faut... Je pense que vous avez fait ce que vous pouvez. Donc, je vous invite quand même beaucoup à vous... Je sais pas si vous êtes rousse, si vous avez les cheveux rouges. Mais en fait, vous êtes flamboyante. C'est marrant parce que je remarque là du coup que lui a tendance à se cacher. Bah oui, c'est ce que je disais en même temps tout à l'heure. Puis en même temps, c'est la neuf, c'est l'ermite. Ouais, en fait, bon bah voilà, je crois que c'est pour ça que j'ai galéré pas mal, mais je pense que vous êtes très différents. Vous êtes flamboyante, vous avez besoin de prendre votre liberté, de briller, de guérir, d'avancer, Lui, il se cache encore. Autant sur Terre, dans sa maison, dans ses trucs là, dans son huître là, il cache son visage. Vous jouez à visage presque découvert. Encore quelques cheveux devant. C'est le vent.
Votre cœur est pur. Votre cœur est pur. Je pense que la situation vous a fait très mal. Mais que c'est pas à vif. Je vois pas de blessure à vif. Je pense que pour vous, vous avez compris à peu près ce qu'était ce lien et que voilà, il n'y a pas de... La vérité, vous l'avez, je pense. La majeure partie. Bon, bah tas numéro 2. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé, que vous avez à peu près compris le message des guides. J'espère que j'ai bien réussi à le retransmettre. Je vous remercie de m'avoir regardé. Bis de la licorne. Hello, tas numéro 3. Bon, bah ça fait plaisir parce que j'aime bien votre tas. Parce que les deux autres, je vous avoue, c'était un peu galère à lire. Là, j'aime bien. Les énergies, elles sont belles, elles sont légères. C'est cool. Bon, j'essaye de tout bien mettre. Bon, je m'y prends pas terrible. Hein. Bon, on voit tout, à peu près. C'est de travers, mais ça passe. Donc, qui est-il? Bah déjà, je pense que c'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un d'ancré. Avec la carte du cerf, ouais, déjà, je vais tout vous lire. Donc, on a la carte du cerf, on a le 2, l'amour, une nouvelle terre, la quête de la justice, la quête de justice, pardon, de la balance, planifier et actionner. On a la carte de la rose, la passion, et avec 18, pas besoin d'avoir peur, avec la carte d'Alice, de l'oracle d'Alice. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un d'assez équilibré. Là, on a une étoile en plus en fond. L'étoile, c'est celui qui a envie de briller, de s'exprimer. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc ouais, équilibré, c'est quelqu'un qui sait planifier, qui a un objectif du coup, qui a un but, parce que quand on planifie, c'est qu'on sait à peu près où on veut aller déjà. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui a un grand cœur. Énergie de la rose, le cœur, c'est tomber sur l'homme exceptionnel là. On vous dit qu'il n'y a pas besoin de vous inquiéter aussi. Si vous avez un peu peur que ce qu'il vous propose est un peu fake, hein, je pense, bah ça l'est pas, je crois pas. Hein. J'en doute. En plus, il vient sur un poisson là. C'est comme s'il venait sur un poisson, vous proposez cette petite rose là. C'est quelqu'un avec de très belles énergies, avec beaucoup d'espoir aussi sur l'avenir. Je vais vous lire la carte du cerf aussi. La carte du cerf, que nous dit-elle? Parce que c'est quelqu'un qui est pragmatique, je pense, déjà. Carte du cerf. Le cerf stable, résilient, obstiné, le père. Alors je ne sais pas si c'est le père de vos enfants ou votre père, hein, allez savoir, mais je pense que c'est plus le père de vos enfants ou le potentiel. Bah, si oui, si vous l'envisagez, en tout cas, c'est pas mal. Si vous l'avez choisi, c'est pas mal aussi, c'est bien. Donc le cerf représente l'élément terre dans sa forme masculine, ce qui signifie qu'il fournit un soutien et une stabilité sous-jacent au milieu de nombreux changements de la vie. Une personne cerf, qu'elle soit masculine ou féminine, est très intègre et connaît ses valeurs fondamentales. Elle est connue et respectée pour agir de manière à défendre ses valeurs. Parfois, l'ego du cerf prend beaucoup d'espace, mais pour la plupart, ils font de sacrément bons pères, mères, amants et amis. Le monde a besoin de plus d'énergie cerf, à l'état d'équilibre solidaire, gentil, cohérent, à l'état de déséquilibre prétentieux, arrogant, supérieur. C'est pas ce qui ressort de lui, hein, pour le coup. Je pense que c'est quelqu'un d'assez équilibré. Pour retrouver l'équilibre, mangez et buvez plus en conscience. Donc si déjà il a intégré ça, je pense que c'est très bien. Non, c'est très bien. Hein. Là, franchement, c'est agréable à lire. je vous jure, les deux autres, ils étaient un peu plus galères. Là, c'est beau, c'est cool, c'est de l'amour, c'est... Yes.
Donc on va parler de votre lien, j'espère qu'il réserve aussi de belles surprises. Alors, déjà je mets bien, désolé. Ça ressemble à rien. Bon, j'organise. Voilà. Youpi, on a tout. Donc, votre relation. Le pèlerin, le voyageur. Donc, je pense que vous avez fait de la route déjà. Ça doit faire un petit moment que vous vous connaissez, je pense. Alors, avec les chansons, déjà, on a Dancing in the Moonlight, le remix. Je l'adore, cette chanson. Elle est trop bien. Rest Remembered, Swang. Swang. Ouais, c'est une relation qui vous offre pas mal de liberté et de rire. Peut-être que la danse, le rythme est important entre vous. Parce que Dancing in the Moonlight, c'est marrant, mais la lune, normalement, c'est les choses cachées. Sauf que la Moonlight, déjà, il n'y a pas vraiment de choses cachées, du coup, parce que les choses cachées sont à la lumière du jour. Donc, je pense que vu que c'est quelqu'un d'assez... je pense que c'est quelqu'un d'assez vrai, donc votre relation... je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret entre vous, quoi. Il n'y a pas de... Puis vous êtes prêts à vous battre, vous tenez... Et puis vous voyez tous les deux, je pense que c'est... Et puis 20, c'est l'énergie du mouvement. Vous voyez l'autre tel qu'il est. Il y a un œil qui voit l'autre. Donc, la quête de la justice. C'est une relation abondante, mais je pense qu'elle est passée par plusieurs étapes. Parce que là, on a... Dans l'abondance, on a celui qui flippe de perdre et celui qui est à la foi. Donc, je pense que vous êtes passé par toutes les étapes. Vous avez peut-être... vous êtes déjà peut-être séparés. Il y a peut-être eu des périodes de séparation entre vous. Mais pour autant, c'est quelque chose de très beau et c'est très coloré. Là, on a du bleu, on a du vert, on a du jaune. La carte là, elle est de toutes les couleurs. Celle-là, on a du orange, du bleu. C'est une relation assez épanouissante, hein, je pense. La chanson de Rest Remembered, moi, elle me fait marrer. J'adore danser dessus, quoi. Elle donne envie de swinguer un peu, mais il y a un air de liberté hyper cool dans la chanson, donc c'est pour ça qu'elle est tombée. Avec la carte du repos, les yeux fermés, et vu qu'elle est verte, je pense que ça repose le cœur. Il y a une confiance en fait, les yeux fermés, on peut faire confiance. Donc je pense que c'est très apaisant. Avec la carte du cœur, c'est une relation qui vous tient à cœur à tous les deux. Vous la chérissez tous les deux parce que vous mettez la main... vous mettez tous les deux la main sur le cœur, je pense. Le cœur de la relation. C'est ça qui vous garde. Je pense que s'il y a eu des étapes, vous avez vécu beaucoup d'étapes, mais le cœur vous réunit. Le cœur vous réunit, c'est très beau. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous choper une petite carte en plus. Non. Non, sinon c'est pas cool pour les deux. Donc, en tout cas, j'aime beaucoup ce que je vois. Je pense que là, le tas 3, là, avec le quartz, c'est nature, quoi. Il n'est pas travaillé, c'est beau comme c'est. Je pense que votre relation est très belle comme elle est. Elle a vécu ce qu'elle a vécu et elle reste très belle. Je sais pas si je me trompe ou si je vois juste. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup? Quels conseils on peut vous donner? J'ai bugué.
cas, qui est-il? Bah, c'est quelqu'un de très bien, avec un grand cœur. C'est top. Quelqu'un qui sait qui il est, je pense, hein, pour avoir le cœur aussi ouvert. Conseil de vos guides. J'aimerais qu'on en dise plus sur le 5 de denier, là. Donc, conseil à vous, reine de bâton, reine d'épée, je sais pas trop laquelle c'est, on va dire que c'est la reine qui fait les deux. Vous êtes reine de bâton et reine de denier. Reine de bâton, diplomate, vous gérez les choses, vous avez de la volonté, vous savez qui vous êtes, vous gérez les choses, quoi, vous n'avez pas peur. Reine d'épée, la communication aussi, vous la gérez. Sauf que là, ça parle des finances, donc peut-être des finances dans votre couple, je sais pas. Peut-être que c'est un conseil du moment. Ah, et oh la vache, j'avais pas fait gaffe. Lui apparaît un roi d'épée aussi. Roi d'épée, reine d'épée. Ah, j'avais pas vu en fait, c'est trop beau. As, roi, reine. C'est magnifique. Mais il y a un seul truc qui me perturbe là quand même. Parce qu'il y a un pochon de denier. C'est des deniers là ou pas? Ouais, il y a peut-être des problèmes financiers. Donc la plume, on parle d'allègement. As de coupe, faire la paix. La paix sur une signature. Qu'est-ce que c'est? Oula, c'est n'importe quoi. Peut-être qu'on vous conseille de gérer les finances. Alors, j'en ai retiré d'autres là. Donc, je pense que c'est un conseil pour les finances parce que j'ai l'impression que financièrement en ce moment, c'est pas foufou là, entre vous. Avec le hangman, le pendu, la situation est un peu suspendue, est un peu en attente. Peut-être que vous attendez des sous, peut-être qu'il y a eu des problèmes financiers récemment. Ce qu'on vous dit, c'est que ouais, en plus, c'est marrant, vous regardez de ce côté-là. Donc, et lui, il regarde bien de ce côté-là. Donc, c'est marrant. Ok, je pense que le message est à peu près bon. Donc, on vous invite à vous apaiser sur ce sujet et à vous tempérer sur les finances. Peut-être tempérer vos dépenses. Parce que parfois, quand on dépense beaucoup, c'est pour combler un petit manque affectif, peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à nommer, quelque chose qui vous tracasse. Bon, bah, du coup, il y a des dépenses qui s'en suivent. Mais il y a une clé pour vous là-dedans. Vous avez une renaissance là-dessus pour
comment vous tempérez? Est-ce que vous savez déjà à peu près? Non. Comment vous tempérez sur le sujet de l'argent? Comment calmer vos angoisses peut-être? Mais là c'est la paix. Comment vous apaisez à ce sujet? Peut-être quelque chose que vous pouvez vendre, non? Je sais pas. Parce que là avec la tempérance, elle tient un diamant. C'est pour ça qu'en premier lieu je m'étais dit pour tempérer vos dépenses. Mais vous tenez la clé en même temps. Possédez déjà la clé, c'est ce qu'on vous dit. La clé pour améliorer les finances très certainement. Parce qu'en fait vous avez tous les deux, c'est ça qui est le message général en fait, c'est ça. C'est que là si vous avez vraiment un problème, si c'est pas pour vous, vous pouvez passer la vidéo. Mais si en l'occurrence vous avez des problèmes financiers, vous avez chacun le potentiel de régler la situation. Donc vous de votre côté, il faut faire la paix avec quelque chose. Il y a des situations qui vont pas, Ah, il y a un truc qui m'échappe. La clé, vous possédez la clé. Quelle est-elle? Peut-être que ce que vous possédez déjà peut vous inspirer. Peut-être que la clé de votre richesse, la clé de votre richesse, c'est un peu en changeant votre... le choix, les émotions, quelque chose que vous tenez dans la main. Ok, je crois que je viens de comprendre. Bon. Vous, pour vos finances, pour gérer vos finances, pour être reine de denier du coup, parce que là vous apparaissez un peu en reine bâton épée, pour devenir reine de denier. Il faut s'aimer soi-même. Parce que si vous vous aimez pas assez, vous faites des dépenses à la con, ça n'a pas de... ou vous en faites pas du tout, enfin bref, vous vous faites pas plaisir. Il y a un truc en tout cas, faut que vous vous libériez de quelque chose. Votre amour pour vous-même peut vous libérer, voir ce que vous êtes. Vous envoler déjà, prendre de l'envol sur vos pensées actuelles, sur comment gagner de l'argent. Parce qu'avec la mort, on vous invite à renaître de vos idées passées. Tuer vos idées actuelles, quoi. Donc sur comment gagner de l'argent, va falloir observer ça d'un autre œil. Parce que la clé est ailleurs, la clé est plus haute. Il y a une plante, est-ce que... les plantes... Il y a un truc avec les plantes. Les connaissances. Les plantes, les connaissances. Et là, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier... Là, ça réfère un peu à l'abondance, quoi. Faut aller chercher les connaissances. Et pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être quelque chose avec des plantes. Pour d'autres, sinon, je vois...
ce que vous possédez, peut-être de quoi vous pouvez vous détacher, parce que la mort aussi, là c'est la clé, donc prendre une clé, lâcher une clé d'une maison. Bon, pour vous c'est complexe en tout cas, je pense que vous devez avancer sur votre chemin, parce que c'est pas le but du tirage à la base, donc là du coup je m'égare. Voilà, bon, je reprends. Sinon, pour donc les finances, lui, ce qu'il peut faire, monsieur, c'est communiquer. Communiquer, puis cavalier de denier, c'est travail dans la matière aussi, c'est de par ses connaissances, peut-être qu'il a eu une épiphanie, peut-être qu'il a une façon bien à lui de voir les choses. En tout cas, il y a moyen de mêler le mental, donc les connaissances, avec la matière. Parce que ces connaissances mêlées à ce qu'il peut faire de créatif ou de manuel, c'est ça les clés de son abondance à lui. Mais du coup, on l'invite aussi à aller vers des savoirs un peu cachés. À être curieux, en fait. On l'invite à être curieux, hein, je pense. Lui, son abondance, comment gagner les sous, ou comment mieux les dépenser, ou bref. Faut qu'il s'instruise dessus, faut qu'il aille chercher les renseignements, faut qu'il soit malin. En plus, c'est l'énergie du cerf à la base qu'il a, donc devrait pas y avoir trop de problèmes là-dessus. Mais vous, peut-être que vos dépenses sont à revoir, hein, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Oui, il y a peut-être un... Bah vous, votre clé, c'est vous-même, hein, en tout cas. Vous avez quelque chose, vous avez une clé. Quelle est cette clé? Elle est complexe. Bon, bref, encore une fois, on verra plus tard. Bon, et ben, tas numéro 3, et ben voilà. Si problème de finance il y a, j'espère que ça va s'arranger. S'il n'y a pas, tant mieux. Mais en tout cas, voilà, qui est-il? C'est quelqu'un de très bien, qui a beaucoup de capacités, qui est prêt à faire, quelqu'un d'aimant. Et ben voilà, c'est génial. Que demander de plus? Super. Bisous des licornes. Merci de m'avoir regardé. À plus.